Bring the action. Hey, c'est Évasion Citrix, comment allez-vous mes petites bichettes? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, ça va être un gameplay en deux parties, parce que dans la première, je vais me présenter, parce que ça y est, je suis entré dans l'évasion et tout. Bon bref, et dans la deuxième, je vais aborder un sujet, et en fait il y aura trois parties plutôt. Une partie où je me présente, une partie où je présente le gameplay de un peu précisément, et une autre où j'aborde le sujet. Alors je vais d'abord vous présenter le gameplay. C'est un plus de 100 kills fail, un 95 kills. Donc à la base c'était une tentative plus de 100 kills, mais je l'ai fail à 95 comme je viens de vous le dire. Et je jouais avec ma petite AN94 Cross, chargeur rapide, micro, Lodestar, ADAV, détermination, main leste, pillard et comment ça s'appelle le dernier, dextérité avec le C4 et l'insertion. Alors, je vais vite fait me présenter aussi et présenter ma chaîne. Moi c'est Évasion Citrix comme je vous l'ai dit dans le début. Et j'ai 14 ans. Alors ma chaîne est essentiellement basée sur du code et des délires sur GTA 5. Enfin ça va être très souvent, mais bientôt ça va arriver en ce moment. Des petits affrontements funny, des courses techniques et tout, assez délire. Et des petits délires sur le online où j'essaye de tuer tout le monde ou quoi. Mais comme je l'ai dit, ma chaîne est essentiellement basée sur du code et des petites performances sur ce jeu, parce que je suis pas un Tonio 25 les gars. J'arrive quand même à me débrouiller en sortant des plus de 100 kills ou des plus de 100 kills fail, mais je suis pas un Tonio 25 à sortir des plus de 200 kills et un Rage Ciseau à sortir des 300 kills, ou un Wasabi à sortir des 400 kills. Les gars, je vous fais un peu le tour des bons youtubeurs performants. Et donc voilà, ça sera surtout des plus de 100 kills fail, des plus de 100 kills, des doubles groupes de chasse, si c'est un 50 kills, tant que j'ai fait un double groupe de chasse, ça va, des triples warthog, parce que j'en ai fait qui vont arriver bientôt sur ma chaîne, des quad micro, et donc voilà. Alors comme je l'ai dit, je vais aborder un sujet, qui est-ce qu'il faut être un PGM pour être youtubeur? Alors pour ma part, moi je ne pense que non, mais il faut quand même avoir un certain niveau et assez bien se débrouiller sur code, même si on n'est pas obligé, comme je l'ai dit, d'être un Tonio 25 ou un Rage Ciseau à faire des 300 kills et tout. Regardez, moi franchement je suis pas un PGM de la mort et tout, mais j'arrive quand même à sortir des plus de 100 kills, donc quand même je me débrouille assez. Mais donc pour moi, pas forcément, il ne faut pas être un PGM, mais il faut quand même avoir certains niveaux, et faut pas sortir des gameplays pour en sortir, parce que ça y est, on a fait une micro par exemple, et ouais, je suis super content et tout, donc je vais le mettre sur YouTube. Alors déjà ça, si vous faites une micro, mais que vous faites par exemple un 38, c'est pas un super bon gameplay, pas beaucoup de personnes vont l'aimer, mais quand même ça commence à être un gameplay que les gens peuvent aimer. Et là, faut au moins faire un plus de 30 kills avec une micro quoi. Par contre, faut pas sortir des micros pour des vidéos où on fait une micro pour sortir une vidéo pour faire une micro. Par exemple, moi j'ai des potes youtubeurs que je vois qui sortent une vidéo où ils font une micro. Donc une micro, ok, c'est cool et tout, tu fais une micro, bon bref voilà, c'est passé. Parce que moi si je faisais une vidéo à chaque fois que je faisais une micro, c'est un peu confus la micro, vidéo et tout, j'aurais 300 vidéos. Alors c'est ça qui est quand même hallucinant, c'est que il y en a qui sortent des vidéos pour en sortir et parce qu'ils font des micros. Et par exemple si tu sors une vidéo où tu fais une micro mais que t'as
que tu fais du 8-200 mais que t'as un score où tu peux débloquer ta micro. Et ben si vu que tu vas mettre ça sur YouTube parce que t'as fait ta micro et tout, t'es content. Mais franchement ça sert à rien de faire ça pour moi, parce que le gameplay ne va pas être apprécié par les gens et tout, donc d'un côté faut être un PGM, mais d'un côté faut pas l'être, parce que certains je connais qui sont pas très PGM, qui sont pas du tout même, et qui arrivent quand même à se débrouiller sur code, mais qui arrivent quand même à sortir de bons gameplay de temps en temps. Mais par exemple je parle de mon pote qui fait du 38, quand même ça va, ça c'est potable pour mettre sur YouTube. Mais par contre quand ça descend en dessous de 20 et tout, ça commence à être un mauvais gameplay. Et puis là c'est pas possible de... Moi ça m'intéresse pas de regarder des gameplays comme ça. Je préfère regarder même si c'est un plus de 70 kills, ça va, hein, je regarde. Parce que c'est quand même un gameplay assez joli. Mais si c'est pour voir un gameplay moche où le mec il fait 20 kills et tout, moi ça me plaît pas de regarder ça. Et comme je l'ai dit, d'un côté oui, mais d'un côté faut pas l'être, parce que si t'arrives à faire de très beaux gameplays, t'auras une plus grosse communauté et t'auras plus d'abonnés. Mais si t'arrives pas forcément, ben c'est sûr que tu pourras pas très bien réussir, même si tu fais des très bons commentaires et que tu dis aux personnes de ne pas forcément regarder une gameplay et de regarder le commentaire. Par exemple, j'ai vu des youtubeurs qui faisaient ça, mais qui faisaient du 14-12 et qui racontaient une histoire de sa vie. Et au début de la vidéo, il disait bien de ne pas regarder le gameplay. C'était juste pour occuper les yeux et tout, pour mettre un fond sur le commentaire. Et franchement là on apprécie un peu mieux, parce qu'on écoute pas, on ne regarde pas forcément le gameplay, on écoute que le commentaire. Et c'est ça qui est vraiment cool. Quand c'est des gameplays comme ça, moi j'aime bien regarder des gameplays comme ça, même si parce qu'on fait pas vraiment attention au gameplay, on fait plus attention au commentaire. Donc voilà. Alors voilà les gars, j'ai fini ce sujet. J'espère que j'aurai fait le tour, qu'il vous aura plu, et je vais répondre enfin à ma question, qui est-ce qu'il faut être un PGM, parce que j'ai répondu, j'ai donné des arguments et tout, mais là j'aimerais que vous donnez une vraie bonne réponse. Alors pour moi, faut pas vraiment en être un, mais faut pas être... on réussit mieux, on va dire, quand on en est un. Par contre, on n'est pas obligé d'en être un, mais il faut quand même avoir un certain niveau. Et il faut pas être non plus Jackie qui fait qui a 0,10 de ratio. Faut au moins, je pense, avoir 0,80 de ratio pour pouvoir se lancer sur YouTube et sans être un PGM, et de quand même assez bien réussir. Alors les gars, ben voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait le tour de ce sujet, J'espère que le commentaire, le gameplay vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de la vidéo, positif ou négatif, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait vraiment à progresser dans mon commentaire. Et puis sur ce les gars, moi je vous laisse la fin du gameplay en musique, et puis je vous dis à la prochaine. Salut mes petites bichettes.